1980 à 1986, un homme survole le monde du motocross. Un seigneur tout de blanc vêtu, André Malherbe rafraîchit l'image poussiéreuse du motocross. En fait, c'est parti d'une idée bête et simple. Au Grand Prix des États-Unis, il fait toujours extrêmement chaud. Et pour essayer de me protéger de la chaleur, je suis arrivé aux États-Unis avec un équipement tout blanc, puisque le blanc rejette la chaleur. Donc voilà, l'idée est partie de là. Et puis ça... Ça vous a suivi? Non seulement ça m'a suivi, mais ça m'a marqué. Ça a marqué, je veux dire. Et puis les équipementiers ont fait d'autres choses pour d'autres pilotes. Et de ce fait-là, le motocross est devenu un sport un peu plus joyeux, parce qu'avant, ils étaient tous en pantalon noir. 80-86, ce sont les 80 glorieuses. L'époque dorée du motocross, la plus prestigieuse de l'histoire. Machine d'usine sur mesure, produite à l'unité et détruite en fin de saison pour ne pas être copiée. Champion très bien payé, ingénieur aux petits soins. Du matériel en abondance, des ingénieurs qui sont derrière tous les week-ends en train d'écouter. Et dès qu'on avait une demande, les ingénieurs et les techniciens étaient vraiment à l'écoute. Et 15 jours, 3 semaines après, on avait du matériel qui correspondait aux demandes qu'on avait faites. Effectivement, extrêmement plaisir. André Malherbe fréquente les plateaux télé, même les émissions non sportives. Voilà. Je voulais rouler, je voulais aussi ma moto, je voulais aussi faire mes courses. Il décroche 3 titres de champion du monde. La vie est belle. Il la croque à pleines dents. Jusqu'à cet accident sur le Dakar en janvier 88, dont il sortira tétraplégique. L'histoire d'André Malherbe est celle du fils cadet d'un garagiste de Bénin entre Huy et Namur. Il grandit en bord de Meuse au son des motos de papa. Ma plus grande punition, c'était quand le week-end, il m'interdisait d'aller le voir aux courses. Champion d'Europe 125 en 73 et 74, troisième du mondial 250, le voici à Namur en août 79, le jour de sa première victoire d'un Grand Prix 500 face à De Coster. Après, il a dit de derrière ta machine saute. Oui, je me demandais ce qui était passé. Ma machine a sauté, alors je me suis fait passer par 3. Je me suis retrouvé 5e. Bien joué. Merci. Ça fait plaisir, chez soi, le premier. Oui. Formidable. Formidable. Je sors de cette année 79 avec un moral mais gonflé à bloc pour 80, et j'attends avec impatience. L'hiver est extrêmement long et j'attends avec impatience la saison 80. Première manche, il est 14h30 sur l'esplanade de la Citadelle, c'est parti. Et Brad Lackey, dont on dit qu'il n'aime pas le circuit de Namur, annonce de suite la couleur, il prend la tête. Derrière lui, avant d'entrer dans le sous-bois, une combinaison blanche, c'est celle de Dédé Malherbe que suit Roger De Coster. 1980, 40 000 spectateurs à Namur, tout un peuple pour soutenir l'enfant du coin, André Malherbe, numéro 32, qui devient champion du monde de motocross 500 pour la première fois face à l'Américain Brad Lackey. Un titre qu'il réitère la saison suivante avec le numéro 1 cette fois. Nous sommes en 1981. La tornade blanche d'Édé Malherbe frappe une deuxième fois. On se dit, ça y est, j'y suis arrivé. J'ai enfin réussi à concrétiser ce rêve de gamin. Mes ambitions étaient toujours là. Ma volonté, elle était plus que présente. J'avais une rage de vaincre incroyable. Mais il se blesse au Grand Prix des États-Unis 82 et laisse le titre à Brad Lackey. Je me fracture le tibia, sans chuter d'ailleurs, puisque je me fracture le tibia et j'arrête quelques mètres plus loin.
Malherbe se relève, mais il souffre l'année suivante, en 1983, face au Suédois Håkan Karlqvist. J'avais toujours cette petite appréhension de ma fracture. Je suis resté très longtemps avant de pouvoir reprendre le sport. Je suis arrivé, Carla était très fort, extrêmement fort. Il m'a fait souffrir d'ailleurs. Et il mérite son titre. Il mérite son titre. La première Honda 500, un refroidissement liquide est trop agressif, difficile à piloter. Malherbe termine deuxième, Carla est champion du monde. Le Viking suédois force le respect. Celui que je respecte le plus, c'est Karlqvist, sans aucune hésitation. En 1984, la nouvelle génération des Jobé, Goeboers et Torp débarque. Témoin, ce duel à Payerne, en Suisse, entre Georges Jobé sur la Kawasaki verte et André Malherbe, numéro 2 sur la Honda d'usine. Une arrivée mémorable, au coude à coude, et une victoire sur le fil pour celui qui a hâte de retrouver son numéro 1. 1984, Malherbe décroche son 3e titre mondial, peut-être le plus beau, peut-être. Je ne sais pas si c'est le plus beau, mais enfin c'est certainement celui qui me fait le plus plaisir parce que bon, après les 2 premières années, 80-81, je n'avais pas très bien compris ce qui s'était passé. Pour moi, je n'avais pas, disons, bien réalisé ce qui m'arrivait. Mais j'ai surtout réalisé en 82 et 83. Alors bon, ben maintenant, ça me fait très plaisir de le regagner. Être champion du monde, c'est très difficile, mais rester au niveau, au plus haut niveau pendant plusieurs années, ça l'est encore plus. Et notre champion ne peut mieux dire. Le Britannique Dave Thorpe le devance d'un chouïa en 85 et 86. Fin de carrière en motocross, Malherbe est l'homme qui a remporté le plus de Grands Prix 500 dans les années 80. Dédé numéro 1 se retire, participe à une saison de monoplace française avant de se lancer dans son premier Dakar. La moto me manquait et en fait j'ai mis longtemps à réfléchir pour le Dakar. J'avais un peu peur. Il se perd, aperçoit de la poussière au loin, repart dans cette direction, soleil de face. Il ne voit pas un obstacle et chute lourdement. Une chute semblable à celle-ci. J'avais des regrets d'être allé au Dakar. Non, ça ne sert à rien d'avoir des regrets. J'y suis allé. Bon, ça s'est mal passé, mais c'est la fatalité, je veux dire. La vie ne s'arrête pas là. Et le champion s'accroche à la vie. Les 2 premières années après mon accident étaient très longues, très dures, très pénibles, parce que je suis resté 2 ans et demi à l'hôpital, donc c'était pénible. Pénible, le mot est faible, surtout lorsqu'on réécoute cette interview de 82, après un petit tibia cassé. C'est très dur pour moi de rester assis, de ne pas pouvoir me bouger, de ne pas pouvoir faire du sport. Je ne pense pas que ça fasse partie de mon tempérament de gagneur. J'aime bouger, je bouge beaucoup, donc à partir du moment où je suis immobilisé, je ne suis pas à mon aise. Et puis la force est revenue tout doucement, la santé est revenue tout doucement. Et voilà, maintenant ça fait 20 ans que je vis comme ça. Et c'est quand même plus marrant d'être sur ses jambes. Ça, c'est un fait certain. Mais tout se passe très bien. On peut dire qu'André Malherbe est un homme heureux. Oui, tout à fait. De quoi est-il le plus fier? Je dirais de ma fille aujourd'hui.